Bonjour à tous. Alors je vous retrouve à nouveau pour une nouvelle vidéo. Alors cette fois-ci, aujourd'hui, on va traiter d'un sujet qu'on n'a pas encore abordé ensemble sur cette chaîne, qui est le sujet de la mission de vie. Voilà. Et notamment, je reçois beaucoup de questions, et que ça soit dans les retraites ou en commentaire des vidéos également, sur des personnes qui se demandent, moi j'ai pas encore trouvé ma mission de vie, comment trouver ma mission de vie, comment faire pour cheminer vers la mission de vie. Donc c'est vrai que c'est des véritables questions, parce que notre mission de vie, c'est aussi ce qui va donner un sens à notre vie, puisque quand on est dans notre légende personnelle ou dans notre mission de vie, eh bien justement, on se réalise à travers cela. Et c'est là où on s'épanouit et où on exprime notre authenticité. Donc c'est vrai que je comprends qu'il y ait des questionnements de cet ordre-là, si la personne a l'impression de ne pas encore avoir trouvé sa mission de vie. En fait, moi, pendant des années, j'ai trouvé que le concept de mission de vie était vraiment un concept qui reliait à la notion du manque. Parce qu'en fait, tant que la personne ne trouve pas, eh bien, elle a l'impression qu'il lui manque quelque chose. C'est un peu, vous savez, comme quand on est seul, par exemple, on est célibataire, et on se dit toujours intérieurement, quand je rencontrerai quelqu'un, je serai épanoui. Donc finalement, on n'est pas encore avec cette personne, donc on est connecté au manque. Et je trouve que l'histoire de la mission de vie, c'est un peu la même chose, quoi. Et j'ai rencontré des personnes extrêmement tristes avec ça, qui ont une vie lambda, dans un métier qui leur plaît pas, qui leur convient pas, où ils sont pas épanouis, et où en fait tous les jours ils se disent qu'ils ont pas encore trouvé leur mission de vie, et tous les jours quelque part il y a cette lourdeur, et ce truc, et finalement au plus ils vont chercher, au moins ils vont trouver. J'ai beaucoup observé ça également. Au plus on cherche, au moins on trouve. Et donc finalement, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Et on reste toujours avec cette espèce de tristesse ou cette incomplétude, ce sentiment d'incomplétude. Et de non-épanouissement. Parce que dans notre esprit, pour le peu qu'on ait des personnes autour de nous qui sont dans leur mission de vie ou qui sont dans leur légende personnelle, pour le peu qu'on ait des exemples comme ça autour de nous, et qu'on voit que ces personnes sont dans la joie, sont dans la spontanéité, il y a quelque chose qui s'ouvre à l'intérieur d'eux, pour le peu qu'il y ait des gens comme ça autour de nous, ça nous renvoie encore plus à l'idée que nous, on n'a pas encore trouvé, et que du coup, on a toutes les raisons de ne pas être bien. Donc finalement, si on s'arrête là, c'est très difficile d'en sortir. Et moi, j'ai découvert quelque chose en lisant Eckhart Tolle, mais aussi par spontanéité comme ça. J'ai découvert que, avant de parler de mission de vie, il fallait d'abord parler de mission d'être. Et que la mission de vie était finalement la conséquence ou l'aboutissement d'une mission d'être. Et que le point de départ, et c'est ça que je trouve génial, parce que ça c'est accessible à tous, la mission d'être, c'est pas quelque chose qui est codifié à une certaine activité, ou un certain champ social, par exemple. La mission d'être, ça ne consiste pas à faire quelque chose de particulier, ça consiste à regarder l'espace depuis lequel on fait cette chose en particulier. Et c'est ça que je trouve fabuleux avec la notion de mission d'être, et cette espèce de soulagement, de se dire que même si en fait, en apparence, je suis dans un métier qui ne me convient pas, je suis dans une situation dans laquelle je m'épanouis pas, même si en apparence, ça a l'air d'être comme ça, eh bien peut-être que cette situation qui est arrivée à moi dans cette vie est là pour me permettre justement d'aller chercher ce qu'on appelle la mission d'être. Et la mission d'être, c'est quoi ? Eh bien, ça ne dépend pas de ce que l'on fait. La mission d'être, c'est l'espace depuis lequel on le fait. Et à mon sens, c'est le plus important, parce que dans la conception qu'on a, qui est un petit peu biaisée, la conception illusoire de la 3D, on pense que c'est cette activité en particulier, donc notre mission de vie, c'est comme ça qu'on va l'appeler, cette activité en particulier, quand on va la faire, on va s'épanouir. Ça, c'est encore une croyance limitante. On conditionne finalement notre épanouissement, notre joie de vivre, notre spontanéité, à une activité qu'on n'a pas encore trouvée. Mais vous voyez le piège, en fait. Le piège, c'est que potentiellement, dans toute la vie, vous trouverez jamais cette activité. Et vous irez comme ça, d'échec en échec, entre guillemets, parce que ce ne sont pas des échecs, ce sont des expériences, mais vous irez d'expérience en expérience, toujours avec cette espèce de lourdeur à l'intérieur de vous. Et en plus de ça, on colle à la mission de vie un espèce d'idéal, de Saint Graal, vous savez. Quand j'aurai trouvé ça, je serai heureux. Ou quand je cheminerai vers ça, je serai pleinement épanoui. Donc on codifie comme ça plein d'images conceptuelles qui sont totalement illusoires et totalement faussées et biaisées, par un ami qu'on aime tant qui s'appelle l'ego, évidemment, qui joue un rôle immense là-dedans. Et en fait, on se rend compte que toute la vie, on peut errer comme ça et jamais trouver ce qui nous épanouit. Parce qu'en fait, ce qui nous épanouit, c'est pas ce qu'on fait. C'est l'espace depuis lequel on le fait.
C'est ça la source de l'épanouissement. Et la véritable mission de vie, c'est quoi? C'est la conséquence, c'est l'aboutissement d'une personne qui a trouvé sa raison d'être. Sa mission d'être. Et la mission d'être et la raison d'être de tous les individus sur Terre, c'est la même. Et donc ça permet de simplifier et de dédramatiser, vous voyez. Quelle est notre mission d'être? C'est justement la mission d'être. Ce que l'on est venu apprendre sur cette Terre, c'est apprendre à être dans l'amour. Et ça, c'est la mission d'être de tous les êtres sur cette Terre. Bon, comme vous pouvez remarquer, on n'y est pas encore, hein? Donc, la mission d'être de tous les êtres, c'est de cheminer vers plus d'amour. Comment cela se matérialise, plus d'amour? Parce qu'on me dit, oui, plus d'amour, mais ça veut dire quoi concrètement dans la matière? Moi, j'ai découvert il y a quelques années la notion du service. Et notamment le service désintéressé, vous voyez? Et c'est quelque chose qui m'a profondément marqué. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que tant qu'on n'était pas dans un amour inconditionnel de ce qui est, on n'arrive pas à servir l'autre. Parce que on se dit, oui, non, mais moi, je veux pas faire ça, parce que c'est pour les nuls. Ah oui, mais non, mais moi, je vais pas passer ma vie à faire ça, c'est pas enrichissant. Ah oui, mais ceci, ah oui, mais cela. Lisez le Guerrier Pacifique. Alors moi, je vous parle toujours du Guerrier Pacifique, c'est pas que je suis accro au Guerrier Pacifique, mais je trouve qu'il parle très bien de cette notion-là. Regardez Socrate. Socrate, il est dans une station-service. Donc c'est quand même, je veux dire, le mec, il est pleinement réalisé, pleinement épanoui, pleinement dans la joie, et il bosse dans une station essence, quoi. Mais j'ai d'autres exemples comme ça. Regardez les parcours de Serge Révert-Nazar, par exemple, qui a bossé dans les centrales nucléaires. Bon, je veux dire, le mec, il travaille avec la Confédération intergalactique, mais quand même, dans cette incarnation-là, il bosse sur les stations nucléaires. Donc la question, c'est toujours de se dire, en fait, ce qu'il fait, cela n'a rien à voir avec l'espace depuis lequel il le fait. Et ce qui compte, c'est l'espace depuis lequel il le fait. Et qu'une fois qu'on connecte avec cet espace depuis lequel on fait les choses, on peut faire tout et n'importe quoi, et être dans la joie et l'épanouissement. C'est ça le grand secret, en fait. C'est qu'on n'a pas une mission en tant que telle. Il n'y a pas un ordre d'activité en tant que tel qui va nous épanouir plus qu'un autre. Non, en fait. Ça, c'est encore une illusion. Ce qui va nous épanouir pleinement, c'est l'espace depuis lequel on le fait. Je prends mon exemple. Tout le monde me dit, oui, mais c'est gentil, mais toi, c'est sympa, hein, tu peux parler comme ça, mais toi, c'est facile, ta vie. Tu fais des retraites, des stages, t'es avec des gens, tu travailles dans la spiritualité, c'est merveilleux. Non, hein, dans la matière, vous savez, j'ai ce qu'on appelle 2 entreprises. Bon, moi, je perçois pas ça comme ça, mais d'un point de vue administration fiscale, ça s'appelle 2 entreprises. Il faut faire la comptabilité, il faut faire la gestion, il faut faire la réponse à tous les mails, il faut faire plein de trucs. Et je pourrais me dire à chaque fois que je fais cette activité, je suis pas épanouie quand je fais cette activité parce que franchement, c'est pas ma mission de vie. Non, en fait. Parce que j'ai compris que la mission de vie, c'était une illusion et que ce qui compte, c'est l'état d'esprit, l'état d'être à travers lequel je vais agir quand je vais faire. Et si j'agis dans un état d'être qui est connecté à mon cœur, qui est relié à mon essence, à mon être véritable, au véritable qui je suis, tout ce que je fais, tout ce que je touche dans la matière, m'épanouit en fait, puisque je suis déjà épanouie. Voilà. Donc c'est un renversement de vision. Ne conditionnez pas votre épanouissement, votre joie, votre sens de la vie à une mission de vie qui est complètement idéalisée et qui est hypothétique dans un avenir hypothétique. Conditionnez uniquement cela à vous-même, à votre capacité à descendre à l'intérieur de vous et à observer ce qu'il y a en vous qui fait obstacle à cet épanouissement, à cette joie. Qu'est-ce qui à l'intérieur de moi fait obstacle? Et c'est cela la mission d'être. Notre mission d'être à tous ici sur Terre, c'est de descendre dans ces espaces et d'avoir le courage d'aller observer ce qui fait obstacle à l'amour. Qu'est-ce qui ferme mon cœur à chaque instant? Et d'aller retirer ces obstacles, d'aller les introspecter, donc les voir, les observer à travers les yeux de la conscience, c'est-à-dire sans jugement et sans attente. Et une fois que tous ces espaces s'ouvrent, on se rend compte que le but de la vie, c'est le service. Et qu'on peut servir de 1001 manières. Et qu'il y a des êtres très puissants au niveau énergétique qui ont servi la Terre en travaillant dans des centrales nucléaires. Parce que justement, c'était un endroit où ils faisaient descendre la lumière. Et qu'il y a des êtres qui ont des vibrations extraordinaires qui travaillent dans la politique. Ou qui travaillent, ou qui sont dans la rue SDF. Je veux dire, donc on a tous, et qui sont très heureux comme ça. Et cette mission ne dépend pas vraiment de ce qu'ils font.
ça dépend de l'espace depuis lequel ils le font. Et vraiment, moi j'aime beaucoup cette citation que j'aimerais vous partager, qui est une citation de Rabindranath Tagore. Bon, d'accord, merci. Il dit ceci. « Je dormis et rêvais que la vie n'était que joie. Je m'éveillai et vis que la vie n'était que service. Je servis et je découvris que le service était joie. » Voilà. Pour moi, c'est une citation qui résume très bien cette vidéo. Quand vous comprendrez, quand vous intégrerez peut-être au fil des expériences que chaque expérience de votre vie, aussi inconfortable soit-elle, vous amène à cette notion du service, à cette capacité que chaque être doit développer à l'intérieur de lui, qui est le service désintéressé à autrui. Quand on chemine vers ce service, on se rend compte que l'on peut servir à travers toutes les activités, et que c'est pas l'activité qui nous épanouit, c'est le service que l'on fait à travers cette activité qui nous épanouit. Voilà. Donc merci beaucoup pour cette vidéo et bon cheminement à tous. À très très vite pour une prochaine vidéo. Donc plutôt, merci beaucoup pour votre écoute à cette vidéo. À très très vite.